Par les conteurs ont exhumé quelques contes nourris de quelques grandes frayeurs depuis le temps des temps. Des contes un peu sinistres, des contes un peu macabres, mais saupoudrés comme ça de terre de mensonges. Madame Javotte, veuillez avancer à la barre. Vous êtes citée à comparaître devant ce tribunal pour avoir commis des faits de 2014 à nos jours. Madame Javotte, souhaitez-vous vous exprimer? Oui, Madame le juge. Je mettrai mon âme à nu. Merveille était une personne exceptionnelle. Si les anges sont sur la terre, elle devait certainement en être un. Merveille avait pris toute la place dans le cœur de nos parents. Elle m'avait pris l'homme que j'aimais, Tristan. Je viens de faire un inventaire dans le cimetière. C'est vrai? Ah bah moi aussi. Regarde. Ah bah tu sais ce que j'ai trouvé? Non, vas-y, Je vais dis-moi. te dire. J'ai trouvé 223 épouses parfaites. Oh bah dis donc. Bah moi, j'ai trouvé 316 maris dévoués. Et moi j'ai trouvé. Attends, bah tu sais quoi? Il y en avait tellement là, tellement de mères dévouées, de pères excellents, bah, que j'ai même pas pu les compter. 140 députés honnêtes. T'as trouvé ça dans le cimetière? Et moi, attends, tu sais ce que j'ai trouvé? J'ai dû venir prendre à 2 fois. Ouais, parce que là, je les connaissais, mais... 113 excellents voisins. Non. Oh, dans le cimetière, il n'y a qu'à lire les pierres. Ce sont tous des petits saints. Jean Gaudrinus. Ce signe? Jean Gaudrimus, Jean Gaudrimus, lève-toi et viens, viens, une âme en peine t'attend. Alors il remet sa soutane, il se signe encore une fois, et met ses sabots, descend l'escalier, et là dehors, la lanterne luit dans la nuit noire. Allons au presbytère. Et à du presbytère, allons, allons, à la sacristie. Prends l'extrême onction et suis-moi. Ne pose pas de questions. Suis-moi. Et si vous voyez un pendu dans les bois, regardez-le bien. Au bout de sa corde, sa chair est dévorée, pourrie. Ses os deviennent cendres et poussière. Ne vous risquez pas à vous moquer, car sinon, vous savez ce qui vous attend. Ayez plutôt une pensée douce, pour que son geste soit pardonné. Et si ce pendule a été par justice, mes chers frères, demandez-vous si le juge était bien juste, s'il n'avait rien à se reprocher. Excusez-le d'être trépassé. Espérez qu'il repose en paix, dans la foi qu'il a choisie, cela va de soi. Mais où est-ce qu'on les enterre? 75 plus que centenaires, ils n'ont jamais ni bu ni fumé. 40 hommes d'affaires que leurs actionnaires ont tenu à remercier. 6 douzaines de
chaste comédienne qui vivait pour l'art et pour la beauté. Dans les cimetières, il n'y a qu'à lire les pierres. Ils seront tous Canonisés. canonisés. Mais où est-ce qu'on les enterre, dit ceux qui sont méchants? Les macros et les mégères, et puis tous les médisants. Ceux qu'on croise très vite dans les escaliers, que personne n'a jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre? Les vilains gagas qui vous parlent des heures entières de leur estomac. Les envieux chroniques et les constipés, que personne n'a jamais regretté. En ce temps-là, eh bien, la mort, elle avait du pain sur la planche. Tout ce que la terre comptait de misère lui facilitait bien le travail. Comme d'ailleurs, les amis, la main de Dieu. Ouais. Guidée le plus souvent par la main des hommes. Alors un jour, qu'elle rôdait, la mort s'installe dans une clairière. Elle est assise sur une vieille souche, elle aiguise sa faux et elle attend l'aube pour mener son joyeux office. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la fourmi m'a piqué la main, la coquine et la vif. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la fourmi m'a piqué la main. Le bourreau m'a coupé le cou, le coquin, le bourreau m'a coupé le cou, le coquin est un brise-cou. Et puis le bourreau, il n'a pas fini. Le bourreau m'a jeté à l'eau, le coquin, le bourreau m'a jeté à l'eau dans un sac en 1000 morceaux. Je n'avais jamais vu cet établissement et j'ai eu la curiosité de savoir ce qu'on y fait. Eh bien, madame, ici, on tue gentiment, proprement, je n'ose pas dire agréablement, tous ceux qui souhaitent mourir. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas ce qu'il vient de me dire, c'est qu'on permette à une telle société d'exister, que dans le monde qui est le nôtre, on permette cela. Et comment avez-vous pu exister? Bien, le chiffre des suicides avait tellement augmenté ces derniers temps que le gouvernement a bien dû prendre des mesures. Ce n'était plus possible. On se tuait partout, dans les rues, au restaurant, au théâtre, dans les réceptions de mariage. Ce n'était pas un spectacle pour les bons vivants. Et puis, pour les enfants. Un jour, sur le chemin du travail, un fossoyeur, pelle sur l'épaule, marche vers le cimetière. En chemin, il rencontre la peste. Oh, vous savez, ces deux-là, ils se connaissent bien. On peut dire qu'ils sont collègues.
Et en plus, ils s'aiment bien. Ce sont des amis. Dis donc, la peste, là, où t'en vas-tu ce matin de si bonne heure? Oh, l'ami, moi, ce matin, je m'en vais là, dans le village, là-haut sur la colline. Je vais y prendre des vires. Il n'y a plus qu'à attendre le glas. Pour lui, ce sera une renaissance. Et il attend. Quelques jours plus tard, le directeur de la prison contacte John. Et lui dit, voilà mon John, mon brave John, tu nous as rendu beaucoup de services. Tu es très brave, tu es très gentil. Voilà, j'ai demandé pour toi une remise de paye. Elle a été acceptée. Dans 3 jours, tu es libre. John dit, prend son crucifix. Il avait une manie de tripoter son crucifix quand il était pris d'émotion. Il dit, mais vous n'y pensez pas. Mais ça fait 50 ans que je suis ici. Ma famille, c'est vous, c'est les autres détenus. Ma maison, c'est la prison. Je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Ça fait 50 ans que je ne suis plus là, moi. Je ne sais pas, je fais tout perdu. Il me dit, mais John, on a évolué. On a des programmes pour s'occuper des détenus. Tu verras bien, ça ira. Mais c'est pas possible. Que voulez-vous que j'aille faire là? Disent, oh, je m'en fous, c'est ton problème. Dans 3 jours, tu sors d'ici, c'est tout. Et où est-ce qu'on les enterre, les gens des guichets? Qui se sert d'un formulaire pour vous torturer? Tyran minuscule, petit chef raté. Que personne n'a jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants? Qui faisaient pleurer leur mère et pâter leurs enfants. Les antipathiques, tous les renfrogniers. Que personne n'a jamais regretté. Que personne n'a jamais regretté. À vous de chanter. J'espère que vous ne regrettez pas d'être venu. Non! Eh bien, si vous ne regrettez pas d'être venu, sachez que le mois prochain, il y a une autre VD comptée sur un autre thème. Le thème en sera la cour des miracles, conte de gueux et de guenilles. Ha 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 ha!